Donc nous poursuivons maintenant avec l'exercice numéro 3 qui porte toujours sur les champs et interactions magnétiques. Donc je vais lire. Au cours d'une expérience de sciences physiques, votre procès dispose d'une aiguille aimantée au centre haut d'un solénoïde. En absence de courant, la direction du champ est perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Mais quand le procès fait passer un courant dans l'espire, l'aiguille dévie de 30 degrés. Le procès vous demande d'exploiter les données. On a donné la valeur du champ magnétique terrestre qui est B0 égale à D 10-5 Tesla. Et l'angle, on sait que l'angle vaut 30 degrés. Première question, nommez le champ à l'intérieur de la bobine à l'absence d'un courant électrique. Question numéro 2. Justifiez la déviation de l'aiguille aimantée lorsqu'il est parcouru par un courant. Question numéro 3. Représentez au point O le champ magnétique lorsqu'il est parcouru par un courant I. Et enfin, question 4. Déterminez la valeur du champ magnétique créé par les solénoïdes et le champ magnétique résultant créé par les champs magnétiques terrestres et les solénoïdes. Les deux ensemble. Donc, nous allons répondre à ces questions qui s'appuient sur les propriétés des champs magnétiques dans un solénoïde et combinées aux propriétés des champs magnétiques terrestres. Alors ici, ces paragraphes en complément du cours, c'est les superpositions des champs magnétiques. Donc, si vous avez des champs électriques là, comment s'exprime la superposition des champs électriques? Et on va rappeler que c'est des relations vectorielles. Les champs électriques sont des grandeurs vectorielles. Donc, c'est une addition vectorielle qu'on fait pour obtenir la superposition. Et cette notion qu'on a proposée, c'est à rentrer en droite ligne avec ce qu'on a décidé au Burkina Faso, d'aller vers l'évaluation en proposant des situations d'intégration. Donc, c'est une situation d'intégration où, avec un texte où les élèves sont amenés à mobiliser leurs connaissances pour répondre. Donc, et cette année, au baccalauréat 2025, ça compte pour environ 6 points sur les 20 points. Nous commençons avec l'exercice. Petit 1, nommer les champs à l'intérieur de la bobine à l'absence d'un courant électrique. Donc, on dit l'aiguille aimantée est déjà orientée. Nous allons faire le schéma. Donc, si la bobine solénoïde est simplifiée sur cette forme-là, on dit au départ, l'aiguille aimantée est orientée sous cet angle-là. Voici sa position au départ. Alors, donc, s'il n'y a pas de courant dans la bobine, c'est que la bobine solénoïde n'est pas encore un aimant. Pour qu'il soit considéré comme un aimant, il faut qu'il soit parcouru par un courant. Donc, ce n'est pas d'abord un aimant. Et la direction de l'aiguille aimantée là indique un autre champ magnétique. Et c'est quel champ magnétique? C'est le champ magnétique terrestre. Donc, en absence de courant, comme le solénoïde n'a pas de champ magnétique là, le seul champ magnétique indiqué par la position de l'aiguille est le champ magnétique terrestre. Donc, petit 1, le champ magnétique à l'intérieur de la bobine est évidemment le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique à l'intérieur de la bobine est le champ magnétique terrestre. Est le champ magnétique terrestre. Donc, c'est tout pour la première question. Nous passons à la question D. Question D. Justifier la déviation de l'aiguille aimantée lorsqu'il est parcouru par un courant. Donc, pourquoi l'aiguille aimantée dévie? Donc, avant que le courant passe, donc c'est le champ magnétique terrestre seulement qui est là, que je vais orienter comme ça, et puis je vais l'appeler BT. Donc, champ magnétique terrestre, BT. Pourquoi l'aiguille aimantée dévie lorsqu'on a mis le courant à l'autre en marche? On a mis le courant en marche. En mettant le courant en marche, le solénoïde devient maintenant un aimant. Il devient un aimant, donc ça veut dire que lui aussi crée un champ magnétique.
Et lui, son champ magnétique là, lui aussi, il va prendre une autre orientation. Et comme les solénoïdes étant disposés comme ça, son orientation sera suivant l'axe des solénoïdes. Donc, l'orientation du champ magnétique du solénoïde peut être BSA, peut être comme ça. Donc, avec ça, l'aiguille qui était positionnée comme ça, vu comme ça tire, ce champ tire vers l'autre côté, si l'aiguille était positionnée comme ça, l'aiguille va dévier vers comme ça. Donc, l'aiguille dévie d'un angle de 30 degrés, donc vers comme ça. Donc, le champ distant B peut être vers là. Donc, la déviation est due à l'action du champ magnétique du solénoïde créé par le courant I qui parcourt qui le parcourt. Donc, petit d, la déviation est due au champ magnétique terrestre. Le champ magnétique du solénoïde plutôt, au champ magnétique du solénoïde qui se superpose. Moi, je sais qui se superpose au champ magnétique terrestre. Donc, il y aura une superposition, les deux vont s'ajouter et ça va faire dévier la direction du champ magnétique existant. Donc, on aura un champ magnétique qui est la somme vectorielle du champ magnétique terrestre et du champ magnétique du solénoïde.